Avant de vous parler du fichier de configuration d'Hibernate, j'aimerais bien vous dire une chose importante. En fait, Hibernate, il réalise ou bien il fait toutes les opérations avec la base de données grâce à GDBC. Donc Hibernate, il utilise le GDBC ou bien le driver ou bien le connecteur pour pouvoir mettre ou bien émettre ses actions dans la base de données. Ok? Jusque-là, tout est compris. Très bien. Donc Hibernate, pour qu'il puisse en fait ou bien le GDBC pour qu'il puisse se connecter à la base de données, il a besoin quand même des paramètres de connexion. Donc par exemple l'URL de serveur, l'utilisateur, le mot de passe. Et par exemple pour nous chez Postgre, il a besoin aussi du schéma, le nom de la base de données et ainsi de suite. Et qui fait passer ces informations au GDBC pour qu'il puisse connecter à la base de données, c'est Hibernate et c'est grâce au fichier de configuration d'Hibernate. Ok? Donc, en général, le fichier de configuration d'Hibernate, il va contenir un nombre de paramètres que Hibernate a besoin pour puisse démarrer et notamment les paramètres de connexion à la base de données. Et vous inquiétez pas, pour l'instant c'est juste de théorique, mais après, juste dans la vidéo suivante, nous allons voir tout cela en détail. Nous allons voir c'est quoi ce fichier de config. Maintenant, nous allons voir c'est quoi ce fichier de config et comment en fait le lier avec notre projet. Ok? Sur Eclipse, dans ce module, nous avons créé pour l'instant 3 projets. Donc les deux, donc comprendre schéma Postgre et test connexion. Ça c'est juste en fait pour vous familiariser avec Postgre, avec les connexions SGBD si vous ne les avez pas fait avant. C'est pour cela donc je vais fermer ces deux projets et je vais garder juste le starter project. Donc là je vais faire close project. Et puisque moi en fait j'ai un filtre qui me permet d'afficher que les projets qui sont ouverts, donc ils sont disparus ici du package explorer. Ok, très bien. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons modifier ce starter project pour qu'il inclue aussi le fichier de config de Hibernate. Ok. Donc maintenant nous allons dans le dossier code source Spring que je vous ai fourni et ici vous allez voir Hibernate. Le dossier Hibernate, donc vous cliquez, vous allez vers config et ici vous allez trouver hibernate.cfg.xml, donc c'est un document XML. Donc vous allez le copier et ensuite revenir sur Eclipse et vous allez le coller ici dans le src. Donc ça sera directement dans le src. Paste. Donc il est là. Très bien. Nous allons voir qu'est-ce qu'on a dans ce fichier de config. Très bien. Donc là, il a détecté qu'il est en fait .xml et du coup, il affiche les attributs et les données sous forme de node content, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le code source. Très bien. Je vais agrandir. Ok. Donc, c'est un fichier XML. Du coup, on a mis le doctype. Ça, c'est pas grave. Vous pouvez l'ignorer pour l'instant. Et là, en fait, nous avons une balise Hibernate Configuration. Ça veut dire c'est la configuration de Hibernate. Très bien. Ensuite, on a Session Factory. En fait, le Session Factory, c'est une usine qui permet de fabriquer des sessions. Non, je rigole, mais en général, en fait, le Session Factory, une fois que vous voyez Factory, un truc Factory, ça veut dire que on peut utiliser celui-là pour produire ce truc-là. Donc ici, Session Factory, ça veut dire on peut utiliser ce Session Factory pour produire ou bien pour obtenir des sessions. Sessions vers quoi? Bien sûr, vers la base de données. Très bien. À l'intérieur, on a Property et on a à peu près les mêmes paramètres que nous avons utilisés lors de notre test de connexion en utilisant le code GDBC ou bien le code Java en utilisant GDBC. Ici, vous allez voir, on a le driver. C'est or.postgre.driver, c'est en fait c'est le driver fourni par le GDBC connector que nous avons téléchargé. On a l'URL ici, donc c'est comme expliqué lors de test de connexion, donc c'est
JDBC de point PostgreSQL, ainsi de suite. Ici, c'est le nom de la base de données. Moi, je l'ai laissé tel qu'il est, c'est Postgres. Et j'ai ajouté Current Schema Library. Vous le laissez pour l'instant comme ça, donc avec Current Schema Library. Et après, par la suite, je vais vous montrer comment créer le schéma library et même vous donner en fait les scripts ou bien les points SQL qui vous permettent de créer ces schémas-là. Ensuite, on a le username Postgres. J'ai laissé celui par défaut et le password root. En gros, en fait, j'ai utilisé les mêmes paramètres que nous avons vus dans test de connexion. Ensuite, ici, on a le connection pool size ou bien pool size. En fait, je vais vous dire très rapidement. Par exemple, ici, avec Hibernate, il ne permet pas que de créer une connexion avec la base de données, mais de créer un pool de connexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le pool size, c'est par exemple ici, c'est 1. Ça veut dire on a le droit d'ouvrir ou bien d'établir une seule connexion à la fois avec la base de données. Si c'était par exemple ici, je mis 5, ça veut dire je pourrais quand même aller jusqu'à 5 connexion en même temps avec la base de données. Cela nous permet en fait de configurer ou bien de gérer nos connexions avec la base de données. Ok, pour ne pas surcharger le SGBD. Je vais le rendre à 1. Pour notre cas, c'est pas très compliqué. On va laisser à 1. Ensuite, ici, en fait, on a le dialecte. Le dialecte, pourquoi? Parce que ici, on va utiliser le dialecte PostgreSQL parce qu'on a un serveur PostgreSQL. Et l'avantage d'Hibernate, c'est qu'il ne dépend pas d'un SGBD ou bien d'un serveur SQL. Et ça, c'est très, très important et j'aimerais bien que vous le compreniez. C'est que si aujourd'hui, je travaille avec PostgreSQL, si demain, je change d'avis, je voudrais par exemple travailler ou bien avoir un serveur MySQL ou bien MariaDB ou je sais pas quoi. La seule config peut-être que je vais changer, c'est juste le dialecte. Vous voyez ici, je vais mettre un dialecte Hibernate, dialecte point, je dis n'importe quoi. Peut-être ça va être MariaDB ou un truc du genre, vous m'avez compris. Après, si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir ici l'ensemble des dialectes qui sont fournis par Hibernate. Pourquoi j'ai dit à peu près, j'ai dit quand vous changez de PostgreSQL à, par exemple, MariaDB, peut-être vous allez changer que le dialecte. Parce que si dans votre code Hibernate, vous avez mis quelque part du PostgreSQL dur et ne pas utiliser les fonctions fournies par Hibernate ou bien les fonctionnalités fournies par Hibernate, dans ce cas-là, vous serez dans l'obligation de modifier aussi ce code-là qui est en pur et dur. C'est pour cela que je vous recommande en fait d'utiliser plus les fonctionnalités, le langage Hibernate dans la récupération, le sauvegarde, d'essayer au maximum d'utiliser le langage Hibernate de requêtage. Nous allons voir cela par la suite. Cela va vous permettre d'être découplé du SGBD. Voilà. Et après, ici, on a une autre propriété chez ShowSQL. Ça, c'est juste pour afficher la requête SQL dans notre stdout. Et qui, ici, aujourd'hui, par défaut, c'est la console Eclipse. Ici, on a le Current Session Context. En fait, cela nous permet de dire c'est quoi le contexte de notre session qui sera ouverte avec la base de données. Ici, je dis thread, ça veut dire que pour chaque thread, si on travaille avec le multithread, pour chaque thread, vous m'ouvriez une session et que ça sera visible par tout le thread. Si je sais pas exactement les autres valeurs par cœur, mais il y a d'autres qui disent par exemple c'est par utilisateur ou bien par application, par toute l'application. En fait, si vous voulez plus de détails, je vous laisse en fait chercher. Mais c'est là, en fait, on dit que pour un thread, je veux une session qui sera accessible partout dans le thread. Voilà, donc ce fichier de config, donc c'est pas assez complexe et c'est facile en fait à comprendre avec ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, en fait, on aura besoin de celui-là pour qu'on puisse en fait établir une connexion avec la base de données. Ok, très bien.